Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on va parler de Street Fighter 02 ou Alpha 2, mais non pas sur PS1 parce que j'ai déjà fait un test sur ce jeu là, mais de son portage sur la Super Famicom ou Super Nintendo comme vous préférez, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors Street Fighter Alpha 2 ou 02 en version japonaise, qui a été pour moi un grand titre sur la PS1, je sais aussi que sur la Saturn, j'en avais déjà parlé, c'est aussi un très très bon jeu. Et bien il faut savoir qu'il avait eu droit à son portage sur la Super Famicom et Super Nintendo, seulement il est sorti fin d'année 96. Nous ça faisait déjà un an qu'on était sur les 32 bits, donc comme je te disais, comme j'avais dit dans la vidéo de Final Fight 3, on calculait plus trop les consoles qu'on avait revendues, etc. Tu vois, nous on était, pour nous c'était le futur, c'était la technologie, donc on vendait la console, on achetait la nouvelle et on calculait plus rien des anciennes. Le rétro gaming c'était pas encore comme aujourd'hui. Et puis du coup, je me suis dit, c'est vrai, je me rappelle, j'avais vu chez un collègue, j'avais vu vite fait jouer un petit peu, et j'avais été surpris de cette version-là. Je me suis dit, mais en fait, je vais l'installer puisque j'ai le RetroArch sur la PS Mini, et comme ça, je vais bien le tester pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne par rapport à la PlayStation, parce qu'il y a quand même un écart de génération. Et je t'avoue que j'ai été agréablement surpris tout de même. Je trouve que ce jeu-là est une prouesse technique pour une Super Nintendo. Et ce que je vais te proposer, c'est de passer directement au test, comme ça on va un peu parler de chaque point par rapport à la PS1 et par rapport à la Super Nintendo. Alors, graphiquement, moi j'ai trouvé que franchement c'était quand même réussi, ils ont bien gardé, tu retrouves un peu les mêmes couleurs que la version PS1. Bon, forcément c'est pas aussi net, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de compromis par rapport au graphisme, je trouve, entre les deux versions. C'est quand même assez bluffant. Après, je dirais que voilà, ça mérite quand même un 16 sur 20 pour une Super Nintendo. Dites-moi si vous êtes d'accord. Au niveau animation, c'est là où ça va commencer un peu à bugger, on va dire. Dans le sens où tu sens qu'elle souffre déjà quand tu vas engager un combat. Tu sais, tu as le fight là qui apparaît. Et à un moment donné, si tu veux, tu sens qu'il y a un petit chargement en fait. Et oui, c'est vrai, on n'est pas habitué à ça sur des cartouches. Mais là, tu as un petit chargement, tu as un petit loading qui n'apparaît pas, mais tu comprends que c'est un loading. Et du coup, tu as aussi, je dirais que c'est pas aussi fluide hein, forcément que la PlayStation. Mais franchement, ça reste quand même assez jouable. Je te dirais que s'il n'y avait pas eu les versions PS1, hein, si on avait eu que cette version-là sur Super Nintendo, eh ben, ça serait un meilleur Street Fighter pardon, des générations 16 bits, de toute façon. Alors après, ça, même si, alors, si on compare, c'est sûr, par rapport à PlayStation, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus mouligasse, mais ça mérite quand même un 14 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, moi j'ai trouvé que c'était... en plus j'ai joué avec la manette PS Mini, tu vois, donc forcément j'étais avec le même hardware, on va dire, quelque part dans la main que sur PS1 pour jouer au même jeu. Moi j'ai trouvé que ça répondait aussi bien, les coups rentraient pareil, il n'y a pas de différence, donc ça reste un 16 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, à la fois j'ai été quand même agréablement surpris, puisque là tu viens d'un jeu qui est sur CD, qui a été porté sur cartouche. Alors, je crois que c'est pas exactement les mêmes musiques, etc. Je pense qu'il y a un peu de modifications, puisque tu peux pas avoir les mêmes capacités techniques. Au niveau de la musique, moi je trouve que franchement c'est vraiment bien réussi. La Super Nintendo s'en sort super bien. Après, au niveau des voix et des bruitages, tu sens qu'il y a une compression quand même, il y a un son un petit peu plus sourd, je sais pas comment te dire. C'est un peu quand tu compares un jeu Neo Geo qui a été porté sur une console comme la Super Nintendo, etc. Tu as une petite compression, ou alors les portages, tu le sens bien sur les portages de coffre sur PS1, où tu sens que le son est un petit peu sourd. Mais du coup, je te dirais quand même,
par rapport au fait de la conception de la Super Nintendo qui est une 16 bits et tu viens de la PlayStation, ça mérite quand même un 15 sur 20 au niveau du mix sonore, vous me direz ce que vous en pensez. Alors au niveau durée de vie, je suis un peu, comment dire, c'est un peu difficile de mettre une note dans le sens, alors je l'ai pensé comme ça, je vais mettre une note un petit peu basse dans le sens où, clairement, si tu as la version PS1 ou la version Saturn ou d'autres versions, tu vois, sur d'autres consoles plus puissantes, forcément tu joueras pas sur la version Super Nintendo. S'il y avait eu que cette version-là sur Super Nintendo, qui n'avait pas été fait sur d'autres, je pense qu'on y jouerait plus, forcément. Mais du coup, pour rester un petit peu réaliste, je dirais que ça va être un 13 sur 20 parce que tu vas pas forcément rejouer sur cette fameuse Super Famicom, mais tu vas plutôt te tenter de jouer sur les 32 bits, ce qui est normal. Alors du coup, en verdict, on va arriver sur un 15 sur 20. Et pour moi, je dirais que c'est quand même un portage qui mérite que l'on en parle pour sa prouesse technique, tu vois. Parce que c'est quand même fabuleux d'avoir réussi à ce résultat-là en partant d'un jeu comme ça, arcade et PS1, etc., sur une Super Nintendo, un petit peu comme le premier Street Fighter 2 quand même, ça a été une bonne prouesse, hein, quand tu vois la version arcade et la version Super Nintendo, elles sont pas exactement pareilles, mais la version Super Nintendo est quand même plutôt proche, tu vois. Et pour moi, 15 sur 20, je trouve que ça reste quand même une bonne note, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'était un petit test en passant sur ce jeu-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser des extraits en plein écran, comme ça vous verrez par vous-même. Par contre, il est vrai que c'est un jeu voilà, qui cote un petit peu quand même, tu vois, donc prends-le sur une ROM si tu veux le tester, parce qu'en japonais tu vas le trouver dans les 100 balles, et sur Super Nintendo tu vas le trouver dans les 200 balles, donc franchement tu le télécharges, tu prends une ROM et tu testes, c'est aussi bien, à moins que tu sois vraiment un puriste et tu as envie de l'avoir dans ta collection, ça c'est aussi une possibilité. Enfin voilà, je vous embrasse tous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao. What's the